Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Alan Nagam, président de la FTPE. Bonsoir, monsieur Nagam. Bonsoir, monsieur Planté. Quelle est la feuille de route de la FTPE justement pour 2018, ces grandes orientations pour cette relance économique? Écoutez, on a constaté depuis quelque temps que l'économie va mal. Nos entreprises vont très mal. Et surtout que ceux qui entreprennent viennent d'ailleurs. Et je crois que l'intelligence, elle est chez nous. Mais malheureusement, on se contente de subsides et on a l'impression que ça va. La Guadeloupe est au fond du trou aujourd'hui, oui. Mais la seule solution, c'est sortir du trou. Quand vous dites ceux qui travaillent viennent d'ailleurs, parce que nous, c'est quoi ce discours? Simplement, c'est que, quand je dis, bon, c'est pas... C'est du protectionnisme que vous réclamez? C'est pas du protectionnisme, mais simplement... ils viennent de France, bien sûr, entendu, parce que, on le sait, je pense que nos marins pêcheurs le savent aussi, que bientôt, les pêcheurs bretons s'intéressent à nos côtes. Parfait. Donc, ce sont des Européens? Ce sont des Européens. Comme nos pêcheurs locaux. Voilà, oui. On ne peut pas les empêcher de venir. Parce que pourquoi? C'est parce que nous ne faisons pas le nécessaire pour profiter du potentiel de nos territoires. Alors comment justement protéger notre territoire? Nous ne cherchons pas à protéger, nous cherchons à valoriser, à développer. Donc c'est pour ça que nous avons présenté un certain nombre de dispositifs d'accompagnement des entreprises pour leur dire qu'il faut monter en gamme, qu'il faut effectivement qu'ils puissent consommer les fonds européens qui sont à leur disposition en créant des sociétés qui sont aussi... Oui, mais en créant des sociétés après qui sont en difficulté par la suite. Voilà, c'est justement c'est de ce schéma-là. Si nous avons présenté ce dispositif, c'est pour dire aux entreprises, sortons de ce schéma de dette sociale, ce schéma de petites entreprises avec capital social à 5 000 euros, 2 000 euros, ces entreprises qui vont quémander sur le territoire. Non, nous devons aujourd'hui... Comment passer à une autre étape? En développant l'actionnariat, en nous faisant confiance, nous, Guadeloupéens, en créant des entités et professionnelles qui sont plus fortes, avec un capital social en capacité pour capter le capital risque, développer nos entreprises et aussi profiter des fonds européens. Aujourd'hui, la BEI qui vient sur nos territoires, les prêts que nous faisons, c'est 10 000 euros, 20 000 euros, mais qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours? C'est insuffisant. Donc nous devons créer des sociétés en compétences pour effectivement faire des demandes et effectivement avoir un fonds de roulement plus important ou de 200 000 à 1 million d'euros. Alors on comprend votre discours de chef d'entreprise, de patron de la FTPE, mais que dire de la volonté politique? Il faut une volonté politique pour justement impulser tout cela. Je vais dire une chose. Oui. En matière économique, les politiques sont nulles. Et c'est vrai que nous sommes à la veille. Bravo pour le président de région. Non, pas du tout. Justement, le président de région, il est là que depuis 2 ans. Il appréciera, il n'est là que depuis 2 ans. Et justement, demain, il va présenter le plan pluriannuel d'investissement. Je crois que c'est une innovation. Et que la Guadeloupe, c'est 20 ans de retard de développement économique. C'est parce que nous avons des politiques qui n'ont rien compris au développement économique, à part que de faire à chaque fois des discours électoraux ou alors partir en campagne. Une élection à peine terminée, les élus sont déjà en campagne. Alors, concrètement, qu'attendez-vous de nos élus? Puisqu'ils sont nuls aujourd'hui, qu'attendez-vous? J'attends que nos élus, justement, prennent à bras-le-corps le développement économique. Parce que c'est le développement économique qui va permettre... Mais ça passe par quelle action? Ça passe par une... D'abord, je regrette, ça passe par la lecture. La lecture des documents qui sont à notre disposition. J'ai constaté que nos élus ne lisent pas. Ne lisent surtout pas les dispositifs européens. Ils ont des conseillers, ils ont des directeurs de cabinet, ils ont des administratifs qui doivent faire le boulot. Oui, mais ça se passe à quel niveau? Au niveau de la région peut-être. C'est pour ça que la région aujourd'hui sort des plans 1 million de touristes. Sur le plan pluriannuel. Mais quand je vois, par exemple, certaines communes aujourd'hui qui, de toute façon, sont écrasées. Tout le monde compte sur l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est la plus vieille taxe coloniale qui existe, 1637. Arrêtons. Quelle est la relation aujourd'hui entre, vous parlez de communes, mais on peut aller plus loin, les communautés d'agglo et le monde économique? C'est plus large aujourd'hui. Eh bien, justement, s'il y avait de meilleures relations entre le monde politique et le monde économique, je crois qu'on aurait mieux compris les choses. Quand je vois comment les élus, particulièrement les communautés d'agglo, se battent pour gérer l'eau,
Or, ils ont échoué dans la gestion de l'eau, avec bien sûr les opérateurs qu'ils ont eux-mêmes mentionnés et mandatés. Et ils veulent encore dire à l'État, donnez-nous la gestion de l'eau. Or, un plan de 70 millions de faits. La région met 30 millions. Le département essaie de mettre 20 millions. SANBT met 400 000 euros. CNGT, je ne sais pas. L'État en met 7 millions. Tout le monde crie « Hola ». Excusez-moi. Si vous avez demandé à gérer l'eau, vous devriez aussi trouver les ressources pour pouvoir financer l'eau. Pourquoi vous voulez que ce soit l'État qui finance l'eau et vous voulez gérer pour faire quoi? Pour faire de la politique, pour faire des politiques de fonctionnement et donner du travail, faire miroiter des emplois fictifs à notre jeunesse. Eh bien non, il est temps que pour nous, que nous devions créer effectivement ce pôle de développement économique qui est nécessaire pour nos territoires. C'est pour ça que nous avons effectivement mis en place ce dispositif d'accompagnement de nos entreprises. Vous êtes choqué aujourd'hui, justement, quand on parle de la politique, par certains élus importants qui sont déjà en campagne pour 2020. Ça vous paraît incohérent par rapport à la situation économique aujourd'hui ou pas? Parfaitement. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que de venir aujourd'hui partir en campagne électorale en 2020, alors que nous sommes en 2018. Nous avons des choses à faire. Nous avons l'industrialisation de la Guadeloupe à relancer. Aujourd'hui, quoi? Nous sommes de tout consommation. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Vous allez dans les supermarchés, vous trouvez de la banane jaune. C'est un sachet vient d'Équateur. Vous trouvez des ignames, Christophine, Poyo, un sachet dans les supermarchés. Mais c'est une aberration. Et or, nous sommes dans un terrain potentiel. On parle de biodiversité végétale. La production locale n'est pas valorisée selon vous? La production locale, non seulement elle n'est pas valorisée, mais elle n'est pas lancée. Mais elle n'est pas organisée non plus. Mais non, il y a une chose que nous devions tous savoir. La politique ordonne et les entreprises font leur marché dans les orientations politiques. C'est aux politiques de faire. Nous sommes des acteurs de développement. Ce n'est pas nous qui tenons les rênes. Je prends le cas. Quels que soient les projets que nous faisons de la mode économique, le gouvernement ou le président de la République, il s'adresse à ses mandats élus. Parfait. Donc vous nous dites ce soir que la FTPE n'a pas ce poids important pour vraiment peser sous l'économie guadeloupéenne. Pas suffisamment. La FTPE n'a pas suffisamment, mais nous avons essayé, nous avons élaboré un certain nombre de plans, et vous l'avez bien entendu, nous avons mis un conseil d'experts. Pourquoi? C'est le Conseil stratégie en développement de l'économie, parce que c'est essentiel aujourd'hui. Nous allons dire à nos entreprises que ce que vous faites aujourd'hui n'est pas bon. Il faut effectivement que vous montez en gamme, que vous allez capter d'autres sources, effectivement, pour que vous puissiez bénéficier de l'accompagnement bancaire et l'accompagnement particulièrement des fonds européens en qualité. Répondez-moi sans langue de bois, Alain Nagam. Qui gère l'économie en Guadeloupe aujourd'hui? Qui tient les rênes aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Si nous prenons le cas de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, c'est en quelque sorte l'orientation. Qui décide? C'est aujourd'hui, avec la nôtre, la collectivité régionale. Mais dites-vous bien, 20 ans de retard. 20 ans de retard. Ce qui voudrait dire qu'on a fait beaucoup d'apparence. Mais en termes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'hôpital. Depuis quand on en parle? Les déchets. Depuis quand? Aujourd'hui, nos marins pêcheurs qui vont crever. Impossible. Aujourd'hui, la santé. Les chirurgiens dentistes qui arrivent chez nous, ils viennent avec leur laboratoire. Nos prothésistes dentaires meurent. Alors, est-ce là le résultat de 20 ans de politique régionale? Mais il ne faut pas accuser le président Chalus. Il est tout neuf. Donc, c'est compliqué. C'est à vous de relancer tout ça. Si nous avions la volonté, c'est l'économie, c'est à l'économie de faire pour que ça se relance. Mais nous avons besoin de cet accompagnement de personnes ressources qu'on appelle les politiques. Ils doivent se mettre au niveau d'information que nous avons. Merci Alain Nagam d'être venu ce soir, président de la FTPE, évoquer vos grandes orientations pour 2018. Bonne soirée sur ATV. À demain. L'info continue.